Les membres du Bureau national de la Chambre nationale de l'agriculture se sont réunis pour la première session de l'année 2024. C'était à la faveur d'une rencontre tenue ce jeudi 7 mars 2024. Les détails à suivre. Le dossier met en exergue l'accès au foncier qui constitue un véritable casse-tête pour de nombreuses femmes. Une problématique qui d'ailleurs nécessite une attention particulière et des mesures concrètes. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal. La météo renseigne que le week-end dans le département du Mono, précisément à Saroué-Zungbonu, le ciel se dégagera. La fiabilité de la situation est assez bonne. Le soleil se lèvera à 7h02 minutes et se couchera à 19h05. Les probabilités de pluie sont de 88%. Comme je l'annonçais en titre, hier, jeudi 7 mars 2024, s'est tenue dans les nouveaux locaux de la Chambre nationale de l'agriculture à Cotonou la première session de rencontre de l'année 2024. Ayant réuni les membres du Bureau national, cette rencontre a permis d'évaluer l'année 2023 et de baliser le chemin pour un 2024 réussi. Compte rendu avec Jean-Baptiste Rantonou et Béranger Rogbonto. Installé dans ces nouveaux locaux à Cotonou, le Bureau national de la Chambre d'agriculture du Bénin a tenu sa première session de l'année 2024. Statutaire qu'elle soit, cette session s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'Assemblée générale extraordinaire à venir et s'est tenue ce jeudi 7 mars 2024. Elle a le mérite de nous réunir en vue de la préparation de la session de l'Assemblée générale extraordinaire et de prendre des décisions idoines pour le bon fonctionnement de notre institution consulaire. Au cours de cette session, les discussions se sont articulées autour de plusieurs points. Parmi ceux-ci, l'examen de plusieurs rapports et surtout l'adoption du règlement intérieur de la Chambre. Les débats s'articulent autour des questions ci-après. Examen et adoption du PTA-B 2023. 2. Examen et adoption du projet de PTA-B 2024. 3. Examen et adoption du rapport d'activité 2023. 5. Examen et adoption des décisions du président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin à travers les notes de service prises. Examen et adoption du planning des activités à fin mars 2024. Et enfin, examen des dossiers spécifiques du FNDA, AP OSP 3, Delta Mono, Passerade, ACED ONG, Salon, etc. Il y a un point très important que nous devons discuter, c'est sur le règlement intérieur de notre Chambre et aussi la manière de procédure de notre Chambre, qui est très important et capital, et que nous devons beaucoup mettre l'accent là-dessus. Et maintenant, pour donner la gestion, pour qu'il y ait une bonne gestion au niveau de la Chambre. S'étant déroulé dans une ambiance amicale et chaleureuse, les membres du Bureau national indiquent avoir de bonnes impressions à l'épilogue de cette session. Et je profite de l'occasion pour aussi remercier le gouvernement à travers son chef, le président Talon, et dire la Chambre d'agriculture, c'est une institution. Mais son fonctionnement aujourd'hui n'est pas encore ce que nous souhaitons, ce que la population souhaite. Donc, et tout ça là, c'est faute de financement. La première session de l'année 2024 de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin a été une aubaine pour les membres de sacrifier à la tradition de présentation de vœux du nouvel an et a permis de planifier cette année qui commence sur de bonnes notes. À travers une conférence de presse, le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable du Bénin, José Tonato, et le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji, ont donné quelques précisions sur l'opération d'expropriation dans la zone 4 de Togba, après bien sûr les différentes polémiques suscitées. Suivant un extrait de leurs propos.
foncier évalué sur la base du taux du décret officiel, bâtiment évalué sur la base du coût réel de construction. Voilà les dossiers que nous faisons. Une fois que les évaluations sont faites, nous les transmettons aux personnes affectées et nous entamons une négociation parce que la plupart du temps, ces estimations sont contestées. C'est dans ces va-et-vient-là que vous avez dû voir plusieurs personnes intervenir pour dire que oui, elles ont été grugées, elles ont été injustement spoliées. Mais l'État ne peut pas conduire un projet privé en créant ce genre de frustration. Nous essayons de le faire sur la base des instructions que nous avons reçues de la façon la plus équitable. Ceux qui ont constitué leur dossier, ceux qui ont essayé d'aller vite ont été totalement indemnisés. Vous observerez que sur 1117 personnes, on a aujourd'hui moins d'une dizaine de personnes qui contestent. Mais dans l'absolu, si vous prenez les 1117 personnes, vous n'aurez pas 100 qui disposent d'un titre foncier. Et parmi ceux qui ont construit, qui représentent à peine le 10e de la superficie globale dont on parle, vous n'avez pas, sur ces dernières années, vous n'en avez pas qui disposent d'un permis de construire. Or, on a dit tout à l'heure que, au thème des exigences de la loi, parmi les pièces substantielles à fournir pour bénéficier du dédommagement, il faut déjà montrer que vous êtes propriétaire du fonds de terre, donc un titre foncier, et il faut montrer que vous avez eu l'autorisation d'ériger un bâtiment, le permis de construire. S'il fallait s'en tenir à la loi, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait rigoureusement dédommagé une centaine de personnes au plus méritant d'être dédommagées et le débat aurait été clos. Au nord du Bénin, la ville de Parakou fait face à une vague de chaleur intense qui entraîne une insécurité pour sa population. Suivez le constat fait par une équipe de notre rédaction. Depuis plusieurs semaines, à Parakou, comme dans d'autres contrées du nord Bénin, la chaleur est suffocante et perturbe le quotidien des habitants. Les températures ont atteint des niveaux records dépassant régulièrement les 40 degrés Celsius et mettant à mal le bien-être des habitants. Parfois, tu te couches au dehors et des mauvaises personnes viennent dans ta chambre pendant que tu dors profondément. Ils volent ta moto, ton argent et tout est bien. Tu ne t'en rends compte qu'au réveil. Dans le quartier, notre voisine vendeuse d'Ignam-Pilé, au retour du marché, était fatiguée et s'est couchée au dehors. Lorsqu'elle dormait, quelqu'un est venu la gifler sans qu'elle ne voie la personne et la personne a pris chute. C'est depuis ce jour que dans notre maison, on ne dort plus au dehors. Pendant ce temps de chaleur, il y a trop de vols et de tueries. Un jour, pendant qu'un homme dormait au dehors sous l'effet de la chaleur, un fou est venu lui fracasser le crâne et l'a tué. Une visite dans le village Koroborou, situé loin des grandes agglomérations, les habitants n'ont que peu de moyens pour faire face à cette vague de chaleur. À cet effet, ils sont contraints de se réfugier dans les rares endroits ombragés du village. Nous savons que le début de la chaleur marque l'annonce de la pluie. Et pendant ce temps de chaleur, plusieurs personnes dorment au dehors étant exposées aux moustiques. Malheureusement, nous ne pouvons pas acheter de ventilo pour se rafraîchir puisque nous n'avons pas d'électricité, alors qu'on ne peut pas utiliser nos éventails pendant une longue durée. Sur ce, on se couche au dehors sans habit, étant à la merci des moustiques. On souffre trop en cette période de chaleur. Quand la chaleur commence comme ça, plusieurs maladies attaquent la population. Tu verras que les enfants commencent par gratter leur corps. Face à cette situation difficile, les habitants de Koroborou voudraient que des mesures soient prises à leur encontre pour soulager leur peine. Il s'agit par exemple de la distribution d'eau potable, la redistribution des moustiquaires imprégnés ou encore la sensibilisation aux gestes à adopter pour se protéger de toute maladie en cette période de chaleur.
À noter qu'une étude a mis en évidence que les phénomènes météorologiques extrêmes obligent également les foyers ruraux appauvris à recourir à des stratégies d'adaptation qui le portent préjudice, comme nous venons de le voir. Selon le rapport intitulé Unjust Climate, le climat est injuste. Il est recommandé, entre autres mesures, d'arrimer des programmes de protection sociale au service de conseils ruraux pour encourager l'adaptation et dédommager les agriculteurs des préjudices subis, notamment par le biais de programmes d'assistance sociale prévoyant des versements en espèces. Par ailleurs, malgré leur contribution majeure à l'agriculture et à l'économie du Bénin, les femmes sont souvent exclues de la propriété foncière en raison de normes culturelles et de pratiques discriminatoires. Cette situation entraîne de nombreux défis pour les femmes agricultrices qui se voient privées de la possibilité de sécuriser leurs terres, d'accéder à des financements et d'investir durablement dans leurs exploitations. Le dossier de ce vendredi s'est penché sur la question. Suivons plutôt. Nous sommes à Komiguia, un village de la commune de Ndali, dans le département du Borgou. Ici, tout porte à croire que les femmes n'ont pas le droit à une portion de terre lors du partage de l'héritage. Hormis le cas de succession, les femmes n'ont également pas le droit d'acheter un terrain ni d'acquérir un bien à cause des stéréotypes socio-culturels. Je m'appelle Safoura et je vends du piment vert, de la tomate fraîche et des légumes. Je ne cultive pas tout ceci, je les vends. Chez nous, les Batombo, on n'a pas droit à des terres. C'est une coutume de chez nous qui date de nombreuses années. Ce sont nos frères aînés qui possèdent des terres dans notre communauté. C'est peut-être par générosité qu'ils vont en donner, ce qui est très rare. C'est pour cela que j'essaie de gagner ma vie en vendant des tomates et certains légumes. La femme n'a pas le droit de posséder une quelconque portion de terre parce que selon eux, la femme n'a aucune autorité dans le foyer. Selon la tradition, ces femmes se soumettent à la volonté de leur mari, frères et autres par crainte d'être stéréotypées. Mais la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre portant Constitution de la République du Bénin, dans son article 18, stipule que l'État a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et l'enfant, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. Malgré cela, certaines femmes refusent d'ester en justice. Malgré la nouvelle loi, on n'a toujours pas cette audace de réclamer notre part de terre. Peut-être avec le temps, grâce à la loi, nos frères vont nous permettre d'y accéder. Nous ne sommes pas bien informés par rapport à cette loi. Malgré tout, nous ne pouvons pas réclamer avec force ce qui nous revient de droit. Et je crois que ces hommes ne céderont pas à notre part d'héritage malgré leur connaissance de cette loi. Même si tu leur rappelles l'existence de cette loi, ils vont te demander si c'est le gouvernement qui a donné la terre aux parents. Et cela devient une autre source de conflit dans la famille. La femme, elle est prête d'aller ailleurs. D'accord? Elle peut fonder sa famille avec un autre garçon, avec un autre monsieur ailleurs. Moi, en tant que garçon de la maison, de la famille, j'irai prendre une autre femme pour pouvoir remplir la maison. Si j'ai un conseil à donner à ces parents-là qui continuent encore de brimer les femmes dans leurs droits, d'accéder à un fonds de terre, c'est juste de se raviser et de bien revoir les attitudes. Et de savoir que cette attitude est contraire aux lois en vigueur en République du Bénin et qui peut être poursuivi pour ça. Et c'est dit également par la même occasion aux femmes qui sont victimes de cette situation-là qu'elles peuvent faire valoir leurs droits et qu'elles doivent donc revendiquer leurs droits. Elles étaient déchues de ce droit-là d'accéder à un fonds de terre, de posséder ou d'exploiter. Mais avec l'institution du principe d'égalité entre hommes et femmes, aussi bien les femmes que les hommes sont autorisés à exploiter les terres et à les posséder également. Et ce principe d'égalité-là est consacré et affirmé par la Constitution en vigueur en République du Bénin, la loi qui est portée par la loi 90-032 du 11 décembre 1990,
qui a été modifiée depuis lors par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019. L'Association nationale des femmes agricultrices du Bénin, ANAF Bénin, est une association représentative des femmes agricultrices du Bénin où les intérêts des membres sont défendus avec une participation active aux sphères décisionnelles nationales, régionales, internationales fondées sur l'égalité du genre. Présente dans les 77 communes, sa mission principale est d'améliorer les conditions de vie et de travail des productrices agricoles et de renforcer la position de ces productrices agricoles dans l'arène de développement. À cet effet, nous sommes allés à la rencontre de la présidente de l'Association communale des femmes agricultrices, ACOFA, une branche de l'ANAF, pour en savoir davantage sur l'évolution du phénomène dans la commune de Parakou. Pour l'attribution de terre, il faut une demande à la mairie pour étude d'abord. Il faut avouer que Parakou est une ville à statut particulier où les terres ne sont plus libres comme ça. Ça fait que la demande déposée, on n'a plus accès, c'est à tout le monde, mais en particulier la femme. Parce que la femme, la tradition fait que on ne peut même plus exiger. Pour la commune, c'est serré. Mais pour la famille, la tradition fait qu'on n'en trouve pas. Donc on est en train de faire le plaidoyer et ça va aboutir. Je ne peux pas dire les statistiques là, je ne peux pas le dire. Parce que les femmes ont des terres, elles font le maraîchage et ils font encore la nacade. Notons que suivant la loi numéro 13-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, tout citoyen béninois peut accéder au foncier, notamment au milieu rural, sans discrimination liée au sexe ou à l'origine sociale, ce qui inclut donc les jeunes et les femmes. Au plan international, l'IFTC Burkina entendait Centre international pour le développement des engrais commémore ses 50 ans d'engagement pour le développement agricole. Fondé en 1974, l'organisme international dédié au développement des engrais célèbre cette étape importante. Pour marquer cet anniversaire, IFTC Burkina a organisé une journée porte ouverte le mercredi 6 mars 2024. Depuis plus de 2 décennies au Burkina, l'IFTC s'efforce d'améliorer la productivité agricole en gérant efficacement la fertilité des sols. Cette occasion était l'opportunité de reconnaître ses partenaires et de mettre en lumière le travail accompli, notamment à travers des projets tels que FACEPE, le marché régional des intrants agricoles et la professionnalisation des distributeurs agricoles. Au total, 400 innovations agricoles ont été introduites, bénéficiant à des millions de petits producteurs. Le thème de cette célébration est 50 ans de développement de l'agriculture à partir de la base. Pour finir, le Conseil ouest Centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF et le Centre régional d'excellence pour les phytopathogènes transfrontaliers WAVE ont organisé un dialogue politique et technique de haut niveau sur la certification des semences indemnes de maladies et la réponse rapide aux nouvelles maladies des plantes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet événement a eu lieu du 7 au 8 mars 2024 au siège de WAVE situé au pôle scientifique et d'innovation UFHB de Bingueville en Côte d'Ivoire. Le dialogue politique et technique a également été l'occasion de remettre officiellement et symboliquement le matériel et les équipements de laboratoire acquis dans le cadre du projet BioRisque financé par l'Union européenne. L'objectif était de sensibiliser les gouvernements à l'importance de la certification des semences exemptes de maladies pour promouvoir une agriculture durable en Afrique. Cette initiative conjointe renforce l'engagement du CORAF envers la sécurité alimentaire, la biosécurité régionale et la prospérité des agriculteurs en Afrique de l'Ouest
et du centre. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à tous et à chacun.